Donc je vais vous entretenir d'un sujet, peut-on écrire l'histoire des génocides au lendemain d'un génocide? Les génocides sont par définition l'objet d'une histoire difficile, et encore plus lorsque ces génocides se réalisent dans notre temps. La recherche en histoire immédiate peut-elle relever le défi, un tel défi? Nous le pensons, dans la mesure où un certain nombre de questions, de méthodes, sont aujourd'hui maîtrisées. C'est ce que nous allons présenter dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, nous l'illustrerons au travers d'un cas, très rapidement, les génocides dans l'histoire burundaise. Les historiens du XXe siècle, et là, contemporanistes, histoire du temps présent ou histoire immédiate, sont donc confrontés à ce qu'on appelait la montée aux extrêmes, qui caractérise les guerres totales et les violences collectives du XXe siècle. Ils sont aussi confrontés à des génocides, c'est-à-dire à des entreprises exterminatrices. Certes, les génocides relèvent d'une longue histoire, bien antérieure au XXe siècle, mais ils ont atteint au XXe siècle leur réalisation ultime, leur achèvement, la solution finale, le mal absolu, pour reprendre l'expression d'Hannah Arendt. Or, d'une façon générale, l'historien est peu préparé à l'étude de ces événements. D'abord, ce sont des événements qui sont difficiles à reconstituer en raison de leur dimension, des massacres de masse, qui relèvent du non-dit, du caché. Ce sont des événements complexes, déroutants, à la fois modernes et archaïques. D'un côté, ils témoignent d'une totalisation que le progrès technique, les modes d'organisation du XXe siècle rendent possible. De l'autre côté, ces événements témoignent d'aspects non clairs, régressifs sur le plan psychologique, inquiétants pour l'historien puisque les victimes, mais aussi les bourreaux, sont à notre image. Enfin, ces événements sont difficiles à comprendre dans la mesure où leur sens ou leur non-sens va à l'encontre de l'horizon d'attente des régimes d'historicité que l'historien cultive. La vision morale de l'histoire ne prépare pas l'historien à penser l'impensable. De plus, ces génocides véhiculent un paradoxe. Ils dramatisent l'histoire, alors que l'écriture de l'histoire et son enseignement ont plutôt tendance à dédramatiser le passé pour vivre dans le présent. Enfin, ces événements sont difficiles en raison de leur résonance historique. Ce sont des traumatismes, des passés qui ne passent pas, des syndromes nourris à la fois par des mémoires non apaisées, mais aussi par des amnésies, des manipulations qui sursignifient, nient et dénient l'événement. La difficulté vient également des méthodes que l'historien doit utiliser pour reconstituer cette histoire et pour comprendre une telle histoire. En ce domaine, on pourrait dire que les difficultés sont plus facilement maîtrisables. L'histoire d'un génocide, d'un tel champ de recherche, renvoie à, on pourrait dire, des fondamentaux de la discipline historique. C'est avant tout l'expertise historique, c'est-à-dire l'administration de la preuve et la critique des sources. C'est aussi la réflexion sur l'utilisation et l'usage des concepts, c'est-à-dire de ces outils que l'historien utilise. Étudier un génocide, c'est aussi rendre intelligible l'événement, et donc c'est étudier l'événement en tant que tel, mais aussi le mettre en perspective, le situer dans son contexte. Enfin, étudier un génocide, c'est effectivement se poser des questions sur la fonction de l'historien ou sur la fonction de l'histoire, à qui incombe un devoir de mémoire,
mais aussi un devoir d'histoire. Des tâches qui sont apparemment complémentaires, mais qui peuvent être aussi contradictoires. L'historien est-il un juge, un témoin, un expert, un analyste? Étudier les génocides incite à se poser ces questions. Ces difficultés sont bien sûr surévaluées ou, disons, aiguisées par l'étude des génocides ou des massacres de masse dans un contexte présent, c'est-à-dire en histoire immédiate. En général, faire de l'histoire immédiate, consiste pour l'historien à être en direct ou dans l'événement en cours, mais aussi d'être en dehors de l'événement. Il est évident que dans ce contexte-là, les pressions émotionnelles, la pression des mémoires, les manipulations en tout genre, ces fameux usages publics de l'histoire sont alors à leur optimum. On serait donc tenté, dans un premier temps, de dire qu'il est impossible de faire une telle histoire. Et certains souscrivent à cette idée avec deux tentations, deux explications faciles à un problème qui ne l'est pas. La première explication, c'est la théorie catastrophique. Les génocides ont lieu dans des sociétés qui ont une destinée historique tragique, avec des prédispositions, soit culturelles, soit psychologiques, voire naturelles. La seconde explication, qui est aussi avancée, c'est celle du trou noir. Beaucoup d'historiens qui récusent l'idée de travailler sur les génocides ont recours à cette métaphore astronomique pour caractériser les crimes de masse. Un trou noir, c'est un traumatisme tellement puissant qu'il est impossible de rendre compte de l'événement avec un langage logique et qu'il convient donc de laisser passer le temps, le fameux recul historique, pour effectivement analyser ces événements. Le problème de ces deux tentations présentes chez les historiens, c'est que même si les historiens abandonnent ce terrain de l'histoire des génocides est en train d'être faite par d'autres, et pas nécessairement des personnes qui vont respecter les principes de la méthode historique. Donc, on observe depuis les années 80-90, et là, effectivement, les génocides en Yougoslavie, au Rwanda, ont incité les historiens à travailler sur ces questions. On observe depuis les années 80, donc, toute une série de travaux pluridisciplinaires qui, effectivement, ont relevé le défi de l'histoire des génocides dans le temps présent. Et ces travaux, qui sont à chaque fois l'étude d'une singularité, l'étude d'un cas, nous permettent d'avancer sur le plan de la méthode et apportent des éclairages conceptuels et méthodologiques importants. Alors, je vais en souligner quelques-uns qui m'apparaissent essentiels. Premier éclairage sur l'événement proprement dit. Ces différents travaux ces approches comparées ont permis de distinguer les différents massacres de masse, c'est-à-dire les massacres de masse, les massacres de masse à caractère génocidaire et les génocides et les solutions finales. Elles ont également permis en modélisant, en comparant les différents génocides, de mettre en évidence les paramètres, si on peut utiliser, ou les variables, si on peut utiliser ces termes, que l'on retrouve dans tous les génocides, à savoir l'existence d'un groupe cible, les victimes, la présence organisée d'exécuteurs, l'intentionnalité d'un programme de solution finale et enfin sa planification.